Nous sommes de retour, chouchou. Il est 7h passé de 36 minutes. Ouais. Vous regardez Canal Matin sur les antennes de Canal 2 International. Un mot sur la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique. Le MIDA, on va dire comme ça, c'est la MIDA, voilà, une organisation clandestine selon les autorités camerounaises, une entreprise monstrueuse d'escroquerie de grande envergure. De nombreux scandales financiers dans plusieurs pays dans le monde sont attribués à cette organisation. Son stratagème consistait à rémunérer les épargnes de ses cibles essentiellement sur la base de fonds procurés par de nouveaux adhérents. Alors au regard de la gravité des actes perpétrés, le gouvernement camerounais n'est pas resté de marbre. Le président de la République a instruit l'interdiction des activités du MIDA et le remboursement des victimes. Alors Patrick Christian d'abord jette son regard sur cette autre actualité ce matin. Scandale MIDA, un visage de plus des rapaces du désespoir. Bonjour Patrick Christian. Bonjour à toi Soflane, bonjour Thierry Carole. Bonjour. À nos téléspectateurs et très bon début de semaine. Eh bien, ce matin, on parle bien sûr du MIDA. On se rend compte que c'est encore un nouveau scandale financier, le plus au Cameroun. Oui, écoutez, des scandales de cet ordre-là, peut-être pas à cette échelle, on en a souvent connu. Et peut-être cette mission d'intégration et de développement pour l'Afrique n'est que le visage découvert de bien d'autres structures qui opèrent par les mêmes méthodes. Des scandales financiers qui très souvent proposent à moindre effort, il faut le rappeler, des situations beaucoup plus alléchantes à nos jeunes compatriotes, pas seulement à nos jeunes, mais aux Camerounais en général, où les mises sont parfois insignifiantes, où on a l'impression quelquefois de vivre même des dons directement. Et c'est d'ailleurs dans cette posture que se situait cette mission, ou se situe cette mission, qui dit à travers des fonds reçus par des bailleurs, être en mission d'aide et d'accompagnement pour les jeunes Camerounais ou pour les Camerounais désireux d'y aller. C'est vrai qu'un registre de commerce y est établi depuis 2016 avec des missions comme la formation, la prévention des crises civiles, militaires, mais aussi la réinsertion professionnelle. Voilà les missions dans l'objet de l'existence de cette mission-là. C'est vrai que dans les documents officiels, et quand vous parcourez même la page Facebook de cette mission, il n'est en rien mentionné les questions pécuniaires. Mais dans le fond, et les témoignages vous font état de ce que cette mission, effectivement, percevait au minima 12 500, certains parlent de 12 500, de 12 000, de 13 000, pour au finish, au bout d'une formation qui durerait quelques jours ou quelques semaines, vous voir être restitué un peu plus de 60 000 francs pour faciliter la mise en marche de votre projet. Et donc, dans cette dynamique-là, vous vous rendez bien compte que c'est des mécanismes de financement qui, à la fin, ont une capacité d'attraction que vous ne pouvez pas dénier. Et surtout quand on connaît le niveau, n'est-ce pas, de désespoir dans lequel vit un certain nombre de nos compatriotes, c'est très vite trouvé. Si vous pouvez, avec 12 500, vous retrouver avec quelques 70 000 francs, voilà, et que vous avez la possibilité de pouvoir inscrire 10, 50 noms, et vous retrouvez avec la mise de ces 50 noms au bout de la formation, il va sans dire que ça peut tomber comme du pain béni. Comme une manne qui vient du ciel. Et donc, dans cette dynamique-là, on a certainement aujourd'hui MIDA, mais on a d'autres. Parfois, vous vous rendez compte, les mécanismes de marketing en réseau qui ont investi, il faut le reconnaître, beaucoup de sphères de notre société, promettent ou font vivre un certain nombre de situations à nos compatriotes qui donnent véritablement l'impression que vous pouvez vous asseoir chez vous. Vous avez juste une mise à la limite insignifiante dans votre situation, même dans des situations nanties. Et figurez-vous, il n'y a pas que des personnes en quête, n'est-ce pas, de suivi quotidien qui vont se plonger dans cette situation-là. D'ailleurs, celles qui misent le plus sont celles des personnes-là qui gagnent le plus dans ces situations qui sont présentées. Et donc, MIDA aujourd'hui, comme d'autres mécanismes, n'est-ce pas, d'enrichissement, on ne va pas dire illicite, facile, proposés à moindre effort, sont des situations qui gangrènent, à la limite, qui ont un écho favorable dans notre société et qui aujourd'hui se mesurent à la situation. Mais il faut surtout dire que c'est des mécanismes, et d'ailleurs Soflane l'a relevé tout à l'heure, on appelle ce type de montage financier Ponzi, des montages financiers qui consistent pour la plupart des temps, n'est-ce pas, à rémunérer les adhérents ou alors à rémunérer les anciens adhérents par les frais déboursés
par de nouveaux adhérents. Et ceci à base d'un type de communication savamment huilé, des mécanismes, n'est-ce pas, d'intégration dans la mémoire et dans la psychologie des adhérents qui font en sorte que l'engouement est de plus en plus visible, l'engouement est de plus en plus effectif. Plus il y a de l'engouement, plus il y a des montants qu'on croit, on va dire, négligeables, qui sont mobilisés. Et ces montants-là, à la fin, finissent par indemniser ceux des adhérents qui étaient là. Et dans un reportage, n'est-ce pas, du quotidien national, récemment, on parlait de près de 1800 jeunes qui ont été formés et de près de 2 milliards qui avaient déjà été donnés aux précédents adhérents. Allez donc savoir comment cela se passe. Ils disent recevoir des fonds qui viennent d'ailleurs, mais on sait très bien qu'à la base, la manne financière qui est en circulation peut permettre de gérer et de juguler ce genre de situation. Et puis, bon, il a fallu la sortie du préfet de Foundi et puis ce communiqué, n'est-ce pas, du gouvernement par le biais du ministre de la Communication pour finalement faire comprendre à l'opinion publique qu'il s'agit d'une vaste escroquerie, ce dont se défendent justement les promoteurs de cette action. Mais à la réalité, il s'agit bien d'un autre scandale financier. Ouais, c'est clair que c'est une autre embrouille qui dépeint d'autres aspects de notre société, là. Oui, une embrouille, tu vas peut-être le revoir comme ça, Thierry Carole. Oui, des aspects de notre société qui malheureusement sont des aspects que nous vivons au quotidien. Nous évoquions déjà à l'instant cette frilosité de la part de nos compatriotes à aller toujours vers ce qui peut nous amener le gain, la richesse dans un moindre effort. Ouais. Il faut surtout relever que le contexte, il y a quelques années, quelques décennies dans notre pays, quand vous aviez une situation financière, on va dire peut-être imprévisible, on avait tout fait dans les familles et dans l'entourage de se demander, mais d'où vient cet argent? Ouais. C'était le premier réflexe. Peut-être sans vous condamner, mais on cherchait à comprendre quel est le mécanisme qui vous a conduit à avoir autant d'argent parce qu'on avait encore de la réserve. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Lorsque vous avez de l'argent, peu importe si vous vous êtes acquitté à travers de sales besonges pour avoir cet argent, on commence d'abord par vous envier. On veut copier le modèle. On veut plutôt savoir comment faire pour faire peut-être mieux que vous, même si c'est dans un sens totalement immoral, pour avoir cet argent. Et donc, voilà les situations que nous vivons aujourd'hui. Cette dépendance-là qui fait en sorte qu'on a comme l'impression aujourd'hui que l'absence et la perte des repères peut nous conduire facilement et avec autant de célérité. Regardez le nombre de Camerounais qui se mobilisent derrière une situation comme celle-là. Et donc, on a notre société qui se dépeint avec ce gain, justement, du succès facile, ce gain, on a envie de dire, d'une situation matérielle qui a pris le dessus sur nos habitudes un peu plus réservées. Après, dès qu'on a fini de le dire, on va dire, on peut accuser la dépendance, on peut accuser la recherche du gain facile, mais on peut aussi se demander comment une institution comme celle-là peut arriver 1 an de suite, pratiquement 2 ans, exercer en toute impunité, collecter autant d'argent, faire ces mécanismes, et puis au bout d'un certain temps, qu'elle soit déclarée comme étant illégale, une vaste situation d'escroquerie. Est-ce qu'on n'a pas un peu péché dans soit la tolérance ou la complicité passive autour de cette action-là? Et oui, on peut se poser cette question, on peut aussi se poser cette question en se disant que derrière chaque situation de détresse, comme celle que peuvent vivre bon nombre de nos compatriotes aujourd'hui en quête de situations un peu plus améliorées de leur quotidien, il n'y a que des rapaces comme de genre de situations comme celle-là sont effectivement présentes. La moindre erreur, cela démontre à suffisance que notre société a été de manière limpide étudiée dans ses contours, dans ses dépendances, dans ses défaillances pour arriver à donner du succès à une vaste opération comme celle-là. On parle de milliards mobilisés, on parle d'une capacité exceptionnelle à mobiliser nos compatriotes. Il va sans dire que dans cette situation-là, chacun doit dégager ses responsabilités au niveau de la chaîne. Oui. La responsabilité de nos populations qui ne savent plus avoir du frein face à des situations trop faciles pour avoir du gain. La responsabilité de nos autorités qui ont peut-être laissé faire un peu trop. C'est bien, on peut peut-être le dire, vaudrait mieux tard que jamais, à partir du préfet, à partir du gouvernement qui réagit, mais il y a une responsabilité qui a laissé aller la situation dans ce niveau d'incompréhension. Et après, on peut se dire que c'est quand même ingénieux, même si c'est dans le mauvais sens, de voir la capacité avec laquelle des personnes peuvent étudier notre société, découvrir ses failles, et puis nous servir de situations aussi lumineuses que rêveuses comme celle-là, qui nous plongent dans un désarroi encore plus difficile, sachant que nous n'avons déjà pas suffisamment pour vivre au quotidien, mais il y a des personnes qui ont quand même réussi à mobiliser des fonds exceptionnels que ces personnes n'ont pas au quotidien pour espérer avoir
la lumière et le rêve qui étaient vendus derrière cette mission. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Patrick Siandabo, d'être passé ce matin nous parler de cette autre actualité. On le sait, hein, le président de la République a instruit assez rapidement l'interdiction des activités de ce groupe MIDA, le remboursement intégral de tous les fonds qui ont été collectés. Alors, c'est le gouvernement camerounais qui va rembourser. C'est justement des questions qu'on peut se poser, Soflane. Vous touchez là une question assez sensible. Le gouvernement va-t-il rembourser avec les frais du contribuable ou bien va-t-il se saisir des fonds déjà disponibles? En tout cas, c'est d'abord la mission première de l'État de préserver, n'est-ce pas, la sécurité et peut-être un certain nombre de situations de nos concitoyens. Ça, le gouvernement et l'État sont on va dire, dans une bonne posture en le faisant. Mais après, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va en venir. Parce que c'est même aussi un chemin de croix. C'est vrai que la volonté du gouvernement, de l'État est manifestée, mais après cette volonté, c'est un autre chemin de croix pour arriver à récupérer tout ce qu'on va. Il faudra certainement justifier, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais en même temps, on peut se demander pourquoi faudrait-il toujours que nous agissions comme si toutes les situations de notre pays se font en sapeur-pompier. On peut arriver à ne pas avoir le feu. Pourquoi toujours avoir le feu et se mettre dans une réaction comme celle-là? Et dans cette dynamique-là, c'est bien regrettable parce que des montages comme ceux-là se vivaient au quotidien. Et on a attendu une année. On a attendu une année, presque 2 ans pour réagir. Et aujourd'hui, cet argent qu'il va falloir débourser pour résoudre ce problème qui peut créer une autre crise sociale, aurait pu être affecté à d'autres choses. Et Dieu seul sait que le pays en a besoin aujourd'hui en termes de moyens de financement. Alors, il y a une enquête qui est en cours, qui va déterminer un tout petit peu les différentes responsabilités. Ce qui est sûr, c'est que les responsables de cette mission-là vont être punis. Ce qui est sûr aussi, ce qu'on a vu des jeunes à Ala, c'est un quartier le siège de Yaoundé, cette mission. au siège de cette mission-là. On a vu des jeunes tomber en syncope, des personnes qui avaient souscrit 10 noms, 20 qui sont noms, déjà dans l'indigence, mais qui ont réussi à mobiliser soit par des prêts, soit par des demandes, soit par des économies, mais alors des économies pratiquement inexistantes, en se disant que c'était la manne qui tombait du ciel. Le plus grave, c'est que dans certaines cérémonies de cette mission, on a vu des autorités administratives au premier rang qui sont venues. C'était des personnes qui étaient parfois conduites par des gyrophares, avec tout ce que cela peut comporter comme étant, on a envie de dire, capacité à influencer psychologiquement ceux qui adhéraient. Donc tout était réuni dans une situation comme celle-là pour donner du crédit à cette mission-là. En attendant de voir le développement des enquêtes sans forcément tirer des conclusions hâtives, il est clair que quelque chose dans cette situation-là a bénéficié de complicité et surtout, on a envie de dire de tolérance. Tout à fait, beaucoup de tolérance, j'ai même envie de dire. Donc les enquêtes détermineront qui sont les responsables côté camerounais qui a laissé s'installer carrément cette mission-là pour que maintenant le contribuable puisse débourser de l'argent pour rembourser. Merci beaucoup, monsieur Patrick Siandabo. On rigole un tout petit peu en parlant de ce sujet, mais c'est vraiment pas drôle. Dans beaucoup de rumeurs, certains évoquaient même le fait que c'était de l'argent mobilisé pour les campagnes, même si aujourd'hui d'autres estiment que c'était des insurrections qui étaient en préparation. Tout peut se dire, mais au fond, il y a des Camerounais qui sont victimes. Et la réaction de l'État est certes salutaire, mais elle doit nous rappeler le fait que nous avons certainement été très tolérants dans une situation comme celle-là. D'accord, il faut toujours faire attention, ne pas toujours attendre le feu pour appeler les pompiers. Il faut prendre des mesures avant. Merci, monsieur Patrick Siandabo. Passez une excellente journée, messieurs. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver mercredi. Le plaisir sera partagé. Très bon début de semaine à vous et à nos téléspectateurs aussi. Merci beaucoup. Il est 7h passé de 50 minutes et nous allons maintenant nous intéresser aux informations recueillies hors de nos frontières. Nous allons aux Comores où un ex-conseiller du vice-président a été condamné à 3 années de prison. Oui, c'est clair et net qu'on va y ajouter 3 jours fermes pour incitation à la rébellion ce week-end à Moroni. Donc seul membre du régime à avoir gardé un esprit critique depuis le début du mandat du président Azali Assoumani il y a 2 ans. Paul Charles de la Péré, s'est exprimé une fois de trop sur les réseaux sociaux après avoir été démis de ses fonctions. Il a dû faire face aux poursuites judiciaires. 3 ans de prison, dont 3 jours fermes pour le désormais ex-conseiller du vice-président en raison d'un post sur un réseau social très utilisé à la suite de la décision du président Dany Hilé, d'annuler la Cour constitutionnelle. Le post incriminant évoquait le devoir patriotique de l'armée
permet de remettre la maison en ordre et le processus de conscientisation du peuple comorien souverain. Une apologie de coup d'État, s'indigne Mohamed Daou, ministre de l'Intérieur. Après une semaine de mandat de dépôt effectué, Paul Charles reste condamné à 3 ans de prison avec sursis, soit pour le reste du quinquennat du président de la République. Et puis au Zimbabwe, c'est la fin de la grève des infirmières. Environ 15 000 infirmières étaient en grève lundi dernier dans les hôpitaux publics afin d'obtenir de meilleures conditions salariales et de travail. Ils protestaient aussi contre le sous-équipement et le manque de médicaments. Mardi, le vice-président du Zimbabwe, Constantino Chiwenga, avait annoncé leur licenciement, les accusant d'être politiquement motivés. L'association des infirmières du Zimbabwe a dit avoir pris connaissance de la décision de monsieur Chiwenga, tout en soulignant que ses membres restaient en grève. Pour préparer la réouverture des négociations et assurer la protection des travailleurs, nous avons décidé d'arrêter notre mouvement social. On écrit ses responsables dans un communiqué. L'association des infirmières du Zimbabwe a appelé ses membres à la reprise du travail à partir de lundi. Et cette grève des infirmières constitue un test de la volonté du mouvement président du pays, Emerson, de réformer le système de santé. D'accord. Et maintenant, nous allons directement nous rendre du côté de Madagascar. Et là-bas, on parle des violences qui ont été enregistrées il y a quelques jours. Oui, la capitale malgache a connu samedi une journée plutôt éprouvante. Durant plus de 3 heures, de violents affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et les manifestants amenés par les députés de l'opposition. Ces derniers avaient annoncé vouloir rendre compte à leur électorat de la manière dont ont été votées les lois électorales le 4 avril dernier. Des lois qui vont encadrer la prochaine élection présidentielle. La manifestation avait été interdite par les autorités locales et les forces de l'ordre ont tiré des gaz lacrymogènes contre les manifestants qui ont repliqué en lançant des pierres. Finalement, submergés par la foule, les forces de l'ordre se sont retirées et on déplore le décès de 3 manifestants. Dans un communiqué prononcé à la télévision, le président malgache a annoncé hier que les autorités et les forces de l'ordre réagiront avec encore plus de fermeté contre toute manifestation envisagée par l'opposition. Pour le chef de l'État malgache, la manifestation organisée par l'opposition samedi était une tentative de coup d'État. En Afghanistan, un attentat suicide frappe un centre électoral. Oui, c'est un attentat suicide qui a visé donc hier un centre d'enregistrement pour les élections législatives à Kaboul. Des dizaines de personnes faisaient la queue devant une école primaire utilisée comme centre d'inscription sur les listes électorales quand un kamikaze à pied s'est fait exploser au milieu de ces hommes et femmes qui attendaient leur pièce d'identité. Le dernier bilan fait état d'au moins 31 morts et 56 blessés. Cette attaque vient confirmer les risques de violence redoutés à l'occasion du scrutin prévu en octobre prochain. Les talibans ont nié toute implication dans cette attaque. Il s'agit là du premier attentat à Kaboul contre un centre préparant les élections électorales en vue des législatives du 20 octobre prochain. Et pour terminer, direction de la RDC, une commission pour les funérailles d'Étienne Tshisekedi. Oui, 14 mois après le décès à Bruxelles d'Étienne Tshisekedi, une commission de 9 personnes chargées de l'organisation des obsèques du président fondateur de l'UDPS a été mise en place. Elle sera dirigée par le ministre congolais de l'Intérieur. Cette commission a été mise en place à l'issue d'une rencontre entre sa famille biologique, politique et le gouvernement de la République démocratique du Congo. La rencontre a permis de faire sauter les points de blocage. Étienne Tshisekedi sera finalement enterré dans la concession familiale de la Sélé, dans la périphérie de Kinshasa, et non à Limete, au centre, comme l'exigeait sa famille et l'UDPS. Les hommages officiels et populaires sont prévus au Palais du Peuple, où le corps sera exposé pendant 48 heures. Pendant cette période de deuil, eh bien, une trêve politique sera observée. Voilà, c'était donc les informations recueillies hors de nos frontières pour la page internationale. Merci à toutes les personnes qui nous regardent ce matin. C'est un bonheur de continuer à vous offrir du sourire et surtout la joie de vivre. Tout à fait. Joyeux anniversaire à Madame Fadimatou Amadi. Vous êtes procureur de la ville de Sambelima. Excellente journée à vous. Donc, joyeux anniversaire. Une année de plus assez célèbre. Nul doute qu'il y aura un nombre impressionnant de gâteaux qui vont défiler dans le bureau de Madame procureur. Mais très heureux parce que l'année dernière, quand même, on a reçu un gros
morceau de gâteau qui est arrivé ici à Canal 2. On l'a mangé avec beaucoup de joie. Merci. Et surtout, une fois de plus, joyeux anniversaire au procureur du côté de San Mélima là-bas. Voilà, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va permettre de regarder quelques extraits de la chanson du cœur parce que sur la page Facebook, nous avons 2 propositions et pas des moindres. Oui, nous sommes carrément restés dans la région de l'Ouest Cameroun pour vous proposer 3500 peaufinés par l'auteur Balengou, on l'appelle Saint-Bruno. Et en face de Saint-Bruno, c'est Bissimac pour l'intituler Simon. Si ça ne vous dit pas grand-chose, ces extraits vont